Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu te dit, Dieu guérit les blessures. Quand j'ai pris Hébreux 12, verset 11 là, c'est pour que vous puissiez comprendre les profondeurs. S'il dit ici, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Tout châtiment au début semble un sujet de tristesse. Quand tu éduques ton enfant, tu dis, il faut aller à l'école, il faut étudier. Maman, il faut étudier. Maman, il faut étudier. Quand il a les bonnes notes. Maman, quand il commence à réussir, les gens commencent à lui féliciter. Qu'est-ce qu'il fait? Il sourit. Il sourit. C'est grâce à quoi qu'il a eu son succès? Grâce au châtiment. Alléluia. Alléluia. Dis à ta soeur, quand il y a le châtiment dans ma vie, c'est qu'il y a une bénédiction derrière. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire pendant le châtiment. Job ne s'est pas laissé distraire. Je n'ai pas vu Job sortir, ouvrir sa bouche même pour parler. Dieu lui-même le dit, prie pour ceux qui te maltraitent, qui te persécutent. Quand tu as les nouvelles des gens qui se moquent de toi, il faut prier pour eux. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens qui te haïssent même, il faut prier pour eux. Ceux qui décident même que tu vas mourir demain, il faut dire Seigneur, souviens-toi de quand ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que le pouvoir de la vie et de la mort appartient à Dieu. Amen. Même pas un médecin ne peut pas décider de ta vie. Il peut te donner son diagnostic, mais Dieu change son diagnostic pour sa gloire. Amen. C'est pour ça où les médecins s'arrêtent. C'est là où Dieu commence. Amen. Alléluia. À la maison des vainqueurs, si nous avons le témoignage de Dieu guérit le cancer ici. Dieu guérit les sidéens ici. Nous sommes à la clinique de Jésus. Amen. La maison des vainqueurs, c'est la clinique de Jésus. Le vendredi, c'est clinique. Alléluia. Amen. Quelle que soit l'impureté dans ton corps, tu rentreras, tu sortiras de ce lieu. Oh, délivré de toute impureté. Tu sortiras guéri de toute maladie. Mais les maladies qui ne sont pas encore mentionnées, que le diable avait programmées sur ta vie, sache que tu seras guéri en avance. Amen. Il y aura prévention de santé ici. La prévention de la prospérité ici. La prévention de toutes choses. Avant que le diable t'attaque, les anges vont commencer à contrecarrer, à contre-attaquer tout ce que l'ennemi prépare contre ta vie. Commence à recevoir l'onction de Dieu sur ta vie. Commence à prophétiser sur ta vie que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es choisi de Dieu. Dieu est jaloux de toi. Dieu est jaloux de ton onction. Ne te laisse pas distraire. Refuse la distraction sur ta vie. Refuse la distraction. Refuse cela. Refuse la distraction. Job n'a pas regardé à la distraction. Il ne s'est pas distraire. L'argent ne l'a pas distraire. Ses biens n'ont pas distraire. Mais quand il a perdu ses biens, il n'est pas allé se lamenter de gauche à droite. Il n'est pas allé se lamenter chez Patience que j'ai perdu mon argent. Il n'est pas allé se lamenter chez Pasteur Suzanne que tout est perdu pour moi. Il a gardé le silence devant Dieu. Et dans le silence, Dieu l'a répondu. Et Dieu l'a béni. Dieu est sur le point de te bénir. Ma soeur, commence à confesser. Confesse sur ta vie les paroles positives. Et refuse les paroles négatives qui te font croire que tu es né pour échouer. Tu es né pour réussir. Refuse l'échec sur ta vie. Car la race de Dieu, c'est la race des dominateurs. La race de Dieu, c'est la race des dominateurs. Nous sommes la race des dominateurs. Nous sommes la race des dominateurs. Les Juifs sont appelés à gouverner. Et nous sommes les Juifs par héritage parce que nous avons reçu Christ dans notre vie. Donc aujourd'hui, nous avons une onction spéciale. Il faut jalouser l'onction que tu as. Commence à regarder tes frères et sœurs qui souffrent. Et communique la vie que tu as. Marche dans les fruits de l'esprit et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit ici, le châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mes soeurs et mes frères, quand les châtiments, les problèmes arrivent, commence à sourire. Alléluia. Amen. Quand j'ai tout perdu dans mon ministère en Côte d'Ivoire, je suis arrivé ici. Il y avait tout pour me faire perdre la joie, mais je continue à sourire. Alléluia. Et je continue à sourire. Je n'ai pas baissé les bras. Pendant que j'utilisais mon bus 11, le bus 11 avait dit marcher. Alléluia. Je voyais mes Mercedes, je voyais mes voitures. Je vous disais ici tous les jours. Alléluia. Et Dieu a fait. Alléluia. Il a commencé un peu. Il a donné une petite voiture, il dit c'est une limousine, alléluia. Dieu a dit non, quand tu m'as félicité, on avait te donné Mercedes. Alléluia. Il a déposé Mercedes, c'est là-bas, vous allez voir tout à l'heure. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Amen. S'il le fait pour votre papa, il va faire pour vous. Amen. Je ne parle pas de. Vous allez voir tout à l'heure, le témoignage est là.
C'est pour vous dire que Dieu est fidèle. Ça, c'est rien. Dieu va donner à la maison des vainqueurs un avion dans la maison des vainqueurs. On va écrire une maison des vainqueurs. Parce que nous allons dire au monde entier que ça appartient aux enfants de Dieu. La richesse appartient aux enfants de Dieu. L'or appartient aux enfants de Dieu. Nous devons refuser la pauvreté sur notre vie. Nous devons refuser l'échec sur notre vie. Nous devons refuser les maladies sur notre vie. Nous devons marcher sur la possession. Nous devons posséder ce qui nous appartient. Nous devons entrer dans la terre qui nous appartient. Alléluia. Pasteur Suzanne, on va entrer dans nos bénédictions. Alléluia. Ce que le diable nous a volé les années, nous on arrache ça d'un coup. Amen. L'année 2012, c'est l'année de récupération. Alléluia. L'année de récupération. L'année de récupération. Toutes les années où les sauterelles t'ont volé, nous récupérons. Année de récupération. Alléluia. Déclare l'année de récupération. Tu récupères ta fécondité. Tu récupères ton mariage. Tu récupères ton élévation. Tu récupères ton onction. Tu récupères ton ministère. Tu récupères ta santé. Tu récupères tes enfants. Tu récupères ton mari. Tu récupères tout ce que tu avais perdu. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie le travail. Je déclare l'élévation. Au nom de Jésus. Si je suis l'homme de Dieu, je déclare sur ta vie l'onction qui fait la différence. Alléluia. Reçois l'onction qui fait la différence. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais il produit plus tard ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible et de justice. C'est un fruit. Quand tu t'exerces aux épreuves, aux tribulations, aux attaques, plus tard, elle est l'exercice de fruits paisibles. Alléluia. Dieu peut que te réjouir. Moi, je me réjouis. Alléluia. Le diable veut, il balance sa queue comme il veut. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous souffrons. Mais les souffrances, quand ça vient, c'est une épreuve. Dis attention, les souffrances, c'est une épreuve. Ce n'est pas le terminus de ta vie. C'est un tunnel pour ta victoire. Tes problèmes, c'est un tunnel. Ce n'est pas un panneau stop, c'est un tunnel. Alléluia. Ne refusez pas les épreuves dans votre vie. Mais dites Dieu, glorifie-toi au travers de cette épreuve. Vous dormez même chez vous. Vous dormez chez quelqu'un. Il ne veut pas vous reconnaître votre grâce. Dis seulement, Seigneur, je sais que tu permets que je passe ici pour faire ton témoignage. Parce que ta gloire va éclater. Parce que tu vas habiter dans la maison que tu n'as pas conçue. Ça va venir. Alléluia. Commence à prophétiser. Alléluia. Prophétise. Alléluia. Tu vas habiter dans la maison que tu n'as pas conçue. Tu vas avoir les voitures que tu n'as pas achetées. Ça t'appartient. Alléluia. Possède cela. Alléluia. Refuse de vivre dans la médiocrité. Amen. Quand tu arrives dans la maison de Dieu, ne retiens pas ta main, alléluia. Ce que tu as, donne l'offrande, c'est Dieu à Dieu que tu donnes. Ce n'est pas un homme que tu donnes, alléluia. Ne réfléchis pas quand tu donnes à Dieu. Ne réfléchis pas quand tu donnes à Dieu. Parce que Dieu est capable de régler ce que tu donnes au-delà de ce que tu penses. Quand tu es chez Dieu, investis, alléluia. Quand tu t'investis aux choses de Dieu, c'est les choses réelles. Ne t'investis pas dans les choses que le diable peut venir voler, ou les voleurs peuvent venir voler et dérober. Investis là où le diable ne peut pas voler. Le diable ne peut pas voler dans la maison de Dieu où tu investis. Plus tu investis dans la maison de Dieu, ton compte céleste est rempli. Et quand ton compte céleste est rempli, tes anges sont à ton service. Et quand tu ouvres la bouche, les anges courent. Ils font tes coups sans que tu ouvres ta bouche. Alléluia. Il faut savoir provoquer le Shekinah, la gloire de Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire. Votre vie, votre joie, votre danse doit être pour le Seigneur. Yes. Ce soir, alléluia, nous avons chanté. Amen. Nous allons continuer à chanter. Alléluia. On va chanter. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Nous devons nous exercer dans la louange. Quand on dit une nuit de prière là, il y a un moment qu'on va adorer Dieu, tu vas te perdre. C'est comme si tu étais enivré de la louange. Alléluia. On va s'enivrer. Dis attention, on va s'enivrer. On va s'enivrer. De la louange d'adoration. De la louange de l'adoration. Et de sa parole. Et de sa parole. Et la prière. Et la prière. Et après quoi? Et après quoi? Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Les gens ne comprendront pas où nous entrons, où nous faisons, mais nous ne faisons qu'avancer. Alléluia. Ne vous inquiétez pas sur ce que vous vivez. Les épreuves que vous vivez là, c'est passager. La gloire qui vient là, vous ne saurez même pas où mettre ça. Alléluia. Quand Dieu a dit à Abraham, lève tes yeux, il a levé. Comme tes étoiles. Tes enfants sont comme ces étoiles-là. Nous ne pouvons pas comprendre. Et je vous dis, levez vos yeux.
les étoiles là, vos richesses vont dépasser ces étoiles là. Amen. Amen. Au nom de Jésus. 2012, c'est votre année. C'est votre année. Assez, c'est assez. Vous entrez dans votre bénédiction avec force, avec la force du Saint-Esprit. Alléluia. Et comment? Maison de vainqueurs, c'est une maison de témoignage. Rien ne peut nous résister. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Le Dieu en qui nous avons cru est un Dieu qui agit. Alléluia. Je me souviens, quand je suis allé à l'hôpital, j'avais quel âge? J'avais 21 ans. J'étais là, pasteur. On me dit que moi, j'ai ulcère, que je ne peux plus manger le piment. J'avais mal, juste au dos comme ça, là. Quand je porte l'habit, c'est comme si j'ai porté un manteau. C'était lourd. Et maintenant, en Afrique, où il y a le soleil, tu mets un petit habit léger, tu as l'impression que tu as porté un manteau, tu commences à te tourner. J'ai dit, mais, je m'en vais à l'hôpital, on m'a prescrit les trucs que je devais sucer tout le temps, là. Je suis ignoré. Je dis, Dieu, tu as dit, pas tes maîtres, nous sommes guéris. Mais moi, et puis pour les gens qui sont guéris, pourquoi moi, je ne suis pas guéri? Tu n'es pas guéri parce que tu n'acceptes pas ta guérison. Il dit, comment ça? Il dit, commence à marcher comme quelqu'un qui est guéri, oublie ton mal et ton mal va disparaître. Il dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, oublie ton mal. Si c'est ton mal, si toi, tu as ulcère et que tu dis à tout le monde que j'ai un ulcère, ton ulcère va rester parce que tu as un ulcère là. Si tu aimes la pauvreté, tu dis, je suis pauvre, tu vas rester pauvre. Si tu commences à dire, je suis riche, je vais changer ta pauvreté en richesse. Amen. Parce que je donne ce que tu professes. J'ai commencé à confesser ma guérison. Alors je vais chez les gens, toutes les maisons que j'allais prier, c'est les maisons où on ne peut pas avec piment. On me propose à manger. Et ça me dit, il faut bénir. Il faut prier avec action de grâce. L'hôpital me dit, je me souviens que le docteur me dit, non, ne mange plus le piment. Alors je me suis dit, soit j'obéis à Dieu, ou j'obéis aux hommes. J'ai dit, bon, je ne peux pas aller contre la médecine, mais je vais un peu expérimenter Dieu. Alors, il y a une dame qui a préparé un bon repas, sauce d'arachide, mais piment. Hey! C'était doux, c'était bon, quoi. J'ai mangé. Ah, je pleure, je prends l'eau, je bois. Mais je mange, je bois l'eau. Alors, à la fin, vous savez ce qui s'est passé? Mon corps a commencé à vouloir se tordre. Ma pensée a commencé à dire, tu as mangé le piment, tu vas voir. J'ai dit, je chasse cette pensée au nom de Jésus. Je n'ai rien, je suis délivré. J'ai oublié cette pensée-là. J'ai commencé à parler à les gens, on a prié, commencé à adorer Dieu. J'ai oublié ma douleur, je suis parti chez moi. Juste depuis le jour-là, l'ulcère m'a libéré totalement. Je n'ai plus jamais eu de problème d'ulcère. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que quand Dieu te délivre, il te délivre véritablement. Et Dieu m'a délivré. Je suis guéri complètement. Je n'ai plus d'ulcère. Depuis l'âge de 21 ans, aujourd'hui j'ai 36 ans. J'ai 37 ans vendredi. Vendredi c'est mon anniversaire même. Le premier jour d'avril. Alléluia. Alléluia. Le premier jour d'avril c'est le jour de mon anniversaire, le 6 janvier. Amen. J'ai 37 ans. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Je n'ai plus jamais eu de problème d'ulcère. Et je ne vais plus jamais entrer dans mon vocabulaire. Alléluia. Et je suis allé aussi à l'hôpital. À 25 ans, on me dit que non, vous avez le diabète. Et dis-moi, vous avez le diabète. Ok, je dis ça va. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre le régime. Il dit non, moi, le sang de Jésus me. Tout ce qui est excès, j'arrête. Comme je mets trop le sucre, moi j'ai arrêté de prendre le sucre. Je prends juste un peu, j'ai modéré. J'ai modéré, j'ai bu l'eau, j'ai commencé à prier l'eau. Dieu m'a dit, il faut prier pour l'eau. L'eau pour toi, c'est ton remède. C'est l'onction qui est sur ça qui te guérit. Donc, je commençais à prendre l'eau de Jérusalem. Alléluia. Je mélangeais avec mon eau quotidienne. Je buvais au bout de 2 ans. Moi, Dieu m'a dit, va à l'hôpital faire des examens. Il fait les examens. On n'a plus jamais vu de traces de diabète dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de diabète. Amen. Mais je vais dire quoi? Dieu délivre. Quand il délivre, il te guérit. Guérir veut dire ôte la maladie de toi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. J'ai prié pour les gens qui ont le sida. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. L'eau de Jérusalem, ils ont utilisé, ils ont bu, ils ont été guéris. Aujourd'hui, on ne parle plus de la maladie de sida. Aujourd'hui, ça ne date même pas de 2 mois. Vous êtes témoin de la guérison d'un cancer de sang. Amen. On allait prier, ici à Los, une dame qui était un cancer de sang avec pasteur Suzanne. Elle est guérie complètement. Donc, si Dieu fait ça pour nous, est-ce que nous allons perdre l'espoir devant Dieu?
Les gens qui ne veulent pas adorer Dieu, disent, moi, j'ai choisi de suivre Jésus. C'est pour ça qu'il y a une chanson qui dit, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus pour toujours sans reculer. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Pour toujours sans reculer. Je vous dis, mon Jésus là, voilà ma femme. Je marche avec toi. Est-ce que je me rends compte que tu t'amuses avec Dieu? Je ne me sépare de toi. Tu peux m'influencer, je ne me sépare de toi. Amen. Mais je prie pour toi, hein, pour que Dieu t'aide. Parce que moi, je sais que moi, tu me dépasses. Moi, la Bible dit, il faut fuir le péché. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent t'amener, il faut, alléluia, il faut les fuir. Alléluia. Il faut fuir même. Tu veux venir, tu fuis, tu suis ton Dieu. Alléluia. Ma passion, c'est Dieu. Amen. Et j'ai goûté que Dieu est bon. Il continue à être bon. Il continue à être bon aujourd'hui. Demain et après-demain, il va rester bon pour nous. Alléluia. Amen. Mes sœurs, qu'importe les difficultés, accrochez-vous. Amen. Jésus est doux. Il est bon. Quand vous avez goûté quelque chose qui est bon, n'abandonnez jamais. Les gens abandonnent. Laissez-les. Accrochez-vous. C'est le meilleur. Il n'y a pas mieux que Jésus. Lui, au nom de Jésus, tu es sur un kilomètre, tu pries, Dieu fait un miracle. Les gens ont besoin de se déplacer en avion. Toi, tu dis seulement une parole, il fait. Attends. C'est parce que les sorciers là même ne connaissent pas ton Jésus. C'est pour ça qu'ils sont encore sorciers. Tu n'es pas bien de Jésus, ils vont abandonner la sorcellerie. Alléluia. Moi, je parle de mon Jésus avec passion. Et ma fille, à l'hôpital là-bas, ce n'est pas les blancs que je parlais, les dames blancs que je parlais avec elles. Les mêmes gens qui résistaient hier, ils ont commencé à dire, ah oui, il faut qu'ils essayent. Pour vous dire que Jésus, là, ça dépend de la manière. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Dis-moi ce que Jésus a fait pour moi. Pour toi, je te dirai qui il est pour moi. Moi, dans ma famille, je ne parle pas de mon Jésus. Je sais ce qu'il est pour moi. Et ce qu'il est capable de faire. Et ce qu'il fera encore. Pendant que tu dors, les anges combattent pour toi. Pendant que tu dors, tu ne sais pas qu'il y a les démons qui sont là pour vouloir t'égorger même, te détruire. Mais les anges combattent pour toi pendant que tu dors. Je n'ai jamais vu une protection à 1000% comme Dieu. C'est une protection à 1000%. Tu roules comme ça, les anges sont avec toi. Les gens cherchent à te cogner, même Dieu te protège. Tu sors d'accident. Même si on te cogne, tu sors indemne de tout. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu est bon, ma femme. Dieu est bon, mes enfants. Accrochez-vous. Qu'importe ce que les gens peuvent dire, accrochez-vous à Dieu. Il est le meilleur. Les inquiétudes là, ne peuvent rien changer pour vous. Si quelqu'un veut vous retarder avec les factures, dis-le, tes factures là, il faut mourir. Moi, je suis libéré des factures. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un veut te rappeler ton péché, dis Dieu m'a justifié. Moi, Dieu m'a pardonné. Ce que tu rappelles, je ne me souviens plus de ça. Là. Dieu a déjà pris cas de ça. Alléluia. Tu m'appelles pauvre vidéo. Peut-être c'était Bruno d'ailleurs. Bruno d'aujourd'hui, je suis milliardaire. Amen. Amen. Moi, je me vois. Je suis milliardaire parce que si tu ne dis pas ce que tu es en Dieu, tu vas subir. Amen. Puisque tu dis que tu es riche, la richesse te suit. Amen. Au nom de Jésus. Alors, nous allons voir rapidement Joël chapitre 2, verset 26. Rapidement, Joël 2, verset 26. Alors, nous constatons que nous devons nous accrocher aux profondeurs, Joël 2, verset 26. Nous devons nous accrocher aux profondeurs de la parole de Dieu. Dieu, il est réel. Dieu ne choue jamais. Alléluia. Amen. Dieu ne choue jamais. Dis attention, Dieu ne choue jamais. Dieu ne choue jamais. L'homme peut échouer, mais Dieu ne choue pas. Le créateur de l'univers, du ciel et de la terre, lui ne choue pas. Alléluia. Lui qui a créé, il a les clés pour nous donner la victoire en toutes choses. Alléluia. Joël 2, verset 26, il faut lire servant de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Alléluia. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous mangerez.
Et vous vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc, ce que je suis en train de vous dire, vous vous accrochez sur votre Dieu. Dieu va changer vos tribulations en victoire. Vos difficultés en victoire. Et vous allez jubiler. C'est votre année de jubilé. Christ, c'est mon année de jubilé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Dis à ta soeur, je veux manger, je vais me rassasier. Je vais manger, je vais me En 2012. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu. Donc, il faut célébrer. Célébrer, ça veut dire tous les jours comme ça, il faut célébrer, célébrer. Il faut célébrer, il ne faut pas célébrer la vie. Il y a des gens qui passent le temps à célébrer. Ah, j'ai acheté telle chemise, tel café. C'est quoi ça? Dis, Seigneur, les merveilles que le Seigneur fait dans ta vie tous les jours. Inspire-toi. Quand tu finis de travailler le soir, il faut être à la maison de l'Éternel. Les gens choisissent d'aller dans le café, dans les restaurants. Toi, choisis de venir dans la maison de Dieu. Parce que c'est dans la maison de Dieu que Dieu renouvelle l'intelligence. Il renouvelle les pensées. Il renouvelle tes forces pour que tu puisses toujours avancer et arracher tes bénédictions dans les mains de l'ennemi. Assez, c'est assez. Moi, je dis assez, c'est assez. Je vais habiter les maisons que je n'ai pas construites. Je dois avoir des immeubles que Dieu me donne. Alléluia. Pour que la gloire, pour que ma joie grandisse encore davantage. Alléluia. Je communique dans votre vie la réussite. Je communique le succès. Je communique la guérison. Je communique la restauration. Reçois ta prospérité. Reçois ton élévation. Le diable ne pourra plus jamais, jamais, jamais hypothéquer ton avenir. Aujourd'hui, plus que jamais, tu es vainqueur. Aujourd'hui, demain et après-demain. Au nom de Jésus.